Hello les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Moi, si vous avez vu le post d'hier, j'étais pas en forme et c'est pour ça ce matin ça va beaucoup mieux. Donc ce matin j'ai envie de faire la vidéo parce que c'est difficile en fait de revenir sur les événements. Donc je préfère faire cette vidéo au fur et à mesure de la journée. Je ne sais pas comment elle va se passer, mais j'ai envie de faire en sorte de vous la partager au fur et à mesure. Voilà, je vais me laisser poser. Je pense que c'est une journée, encore une journée importante dans ce voyage. Donc pour revenir à la journée d'hier, je me suis réveillée pas en forme, mal au ventre, sans trop savoir si c'était digestif. Au départ je savais pas trop. Et puis on partait de Nubie pour aller sur Luxor en taxi. Alors c'est les voyages initiatiques, c'est vrai que moi j'aime bien travailler, voyager, revenir à l'essentiel, comme dans le désert ou quand on était allé dormir chez les Bédouins. Mais quand le voyage est initiatique comme ça et qui vient chercher dans ce travail que vous avez suivi, ce travail intérieur que j'ai à partager, parce que d'habitude je le vis vraiment plus intérieurement. Je fais quelques posts mais je ne fais pas de vidéo, mais là c'était vraiment important que je partage, et je le vois dans les retours que voilà, vous êtes touchés, que ça vous fait du bien. Je trouve ça génial, j'ai vraiment génial je le savais, mais de constater de me laisser guider, de me guérir le monde. Alors il suffit de repenser à la phrase de Gandhi, hein, fais le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà, faire les changements sur soi, accepter la transformation, accepter l'intégration des choses, accepter ce qu'on ne connaît pas, et oser aller dans l'inconnu ouvre des portes et des portails très, très importants. Donc voilà, on est parti en voiture pour Luxor. On avait 3 heures, 3h30 de route. Et non, mon ventre était vraiment pas, n'était vraiment pas bien. Mais c'était entre la digestion et les ovaires. Bien. Alors évidemment avec Mathilda, on a parlé des choses qui nous venaient, et ça m'a permis de parler de nouveau de mes accouchements, avec des émotions qui sont montées, comme le fait d'avoir accouché de ma première fille avec les forceps et 2 sages-femmes qui m'appuyaient sur le ventre. J'ai jamais vraiment capté que ça avait pu impacter comme ça mon corps. Je sais pas, mon émotionnel, je sais pas vraiment comment dire, mais en tout cas l'émotion était là, et moi c'est vrai que j'avais juste pris le fait d'être tellement heureuse d'être enfin maman, même si j'étais encore jeune, j'avais 23 ans, mais j'étais enfin maman, c'était vraiment comme ça. Donc c'est tout ça en fait qui est remonté. Il y avait à la fois la maternité, et avec le chauffeur, il m'a dit qu'il était grand-père, je lui ai dit que j'étais grand-mère. Donc il y avait cette transition qui se faisait entre la femme maman et la femme grand-maman. Voilà, voilà où j'en étais. La digestion, je pense que aujourd'hui je me rends compte que finalement c'était un nettoyage, que j'avais besoin de vider ce que j'avais vécu jusqu'ici pour pouvoir vivre ce que je vais vivre à partir d'aujourd'hui, enfin de ce matin, aujourd'hui ou les jours suivants, je ne sais pas, on va le découvrir ensemble. Mais ce matin c'est une évidence qu'il fallait que je nettoie, et
que je fasse de la place en gros. Hein. Donc hier quand on est arrivé au logement, un super logement que Mathilda a trouvé, j'avais pas encore internet, donc c'est vrai que c'est elle qui faisait les recherches et elle nous a trouvé un super logement. Ça fait du bien, on a un appartement, on fait notre petite cuisine, on peut faire notre petite lessive et ça fait vraiment du bien. Je pense qu'il faut que je garde cette idée dans les voyages initiatiques d'être un coup à l'hôtel, un coup en appartement. Voilà, se laisser porter, se laisser dorloter et en même temps pouvoir se réancrer par des gestes du quotidien. Voilà pour ce matin. Descendons vers Dandera dans cette belle voiture 504 break. Elle est près du Nil et au fur et à mesure qu'on descend et qu'on se partage nos ressentis, les ressentis qui me viennent, c'est le fait de voir encore hier déjà, je voyais qu'il était en train de préparer. Qui marchait, qui préparait comme lorsqu'on prépare un barbecue entre amis, une cousinade. Mais ce matin, je le vois encore préparer d'une manière sérieuse des retrouvailles importantes. La sensation, c'est que je viens voir de la famille que je viens de découvrir en fait, dont je n'avais pas la connaissance. Et lui fait le lien en fait, il est là pour faire le lien. Et en descendant et en voyant toute cette végétation, j'ai aussi la sensation d'avoir été un enfant ici, un enfant qui jouait dans la verdure comme ça, dans cette oasis au milieu du désert. C'est intéressant d'observer la vitesse à laquelle on doit se rendre sur des lieux importants depuis le début du voyage. Parce qu'il fallait que nous arrivions à Philae, on n'a pas pris l'avion, il a fallu qu'on prenne le train. 14-15 heures presque de train. Hier, voilà, on a pris la voiture, mais finalement, ce matin, on a une autre voiture plus ancienne qui nous fait aller à un rythme encore plus lent, avec un retard au départ. On n'est pas parti à l'heure qui était prévue. Et tout ça, ça permet de laisser le temps au ressenti, de se poser, de s'imprégner, comme pour la sensation que j'ai là, c'est pouvoir aller lentement, c'est s'imprégner lentement, tout en intégrant, pour toujours laisser plus de place à ce qui vient. Voilà, ça me dit ça là. Entrer dans le temple de Dandera. Prendre le temps de s'imprégner de l'endroit. Et de répondre à l'élan. D'avancer vers les endroits qui m'appellent. Et même si j'ai très envie de foncer tout droit et d'aller dans le temple, je sens que je dois m'arrêter là, à l'ombre, et y passer un temps avant de rentrer. De l'endroit où je suis assise, je vois les personnes sur ces toits. Et ça me reconnecte à la vie à ce moment-là.
cet espace-temps de communauté. Dont l'énergie se descend en moi. Donc là, j'ai eu besoin de me mettre sous la porte. Une première fois, j'ai senti mes corps s'harmoniser. Donc c'est cette porte-là, avec les dessins d'Hathor au-dessus. Mes corps ont été harmonisés et puis je suis repartie. J'ai eu de nouveau mal au ventre. Donc ça m'a rappelé à y retourner. Et là, en me laissant aller, j'ai ressenti plein de petites mains au niveau de mon ventre, des mains de prêtresses qui venaient soigner mon ventre. Et ensuite, j'ai ressenti, je ne comprends pas exactement encore le pourquoi, j'ai ressenti qu'elles emmenaient des graines. J'ai demandé une transition douce dans ma transition de femme à grand-mère, à femme mûre, à ce que la ménopause se passe en douceur et avec fluidité, au rythme idéal pour moi. Et là, j'ai senti les femmes qui, comme prenaient des graines dans mon ventre pour la fertilité du monde. Voilà, je vous le dis comme je le ressens. Je ne comprends pas tout. Je sais que ça me fait beaucoup d'émotions. Et ça me dit aussi que justement, peut-être la transition qui peut se faire un petit peu difficilement, c'est de faire le deuil de cette fertilité. Je ressens le besoin de rester dans cet endroit, au temple de Dendera, à l'ombre. Nous sommes allés au temple d'Isis où c'est fermé à clé, mais on a des guides qui nous ont ouverts. J'ai reçu une initiation par la voix du soleil. Il y a un tout petit carré, deux petites fenêtres dans le temple d'Isis. Et le guide m'a mis en dessous, la tête penchée vers l'arrière, pour recevoir une initiation directement au niveau du 3e œil. C'était très très lumineux. On ne voit pas cette lumière-là, les yeux fermés normalement. Pas si on est si on n'a pas fait une grande méditation avant.
Et puis ensuite, on est descendu à la source de l'eau guérisseuse. Et je me suis laissée guider et ils ont été super sympas parce qu'ils m'ont laissé aller alors qu'il y a des corps, normalement on n'a pas le droit d'y aller. Je suis allée dans une porte, il y a juste la porte en fait, la ruine d'une porte, où j'ai comme ressenti, c'était comment je pourrais dire, accueillir le masculin dans la paix. Et ensuite, j'ai ressenti le besoin de descendre dans ce qu'on appelle une piscine. Donc, il n'y a plus d'eau, hein, mais ça fait comme un grand bassin où je pense qu'il y avait des ablutions. Et là, j'ai demandé ce que j'avais à faire. Et donc, il fallait que je me mette au centre. Et au moment où je me pose la question de savoir est-ce que c'est le bon endroit, j'ai entendu un ping de ma notification de message, ce qui m'a confirmé l'endroit. Et je me suis mis les bras en croix, les bras tendus de chaque côté, en forme de croix, la tête en arrière. Et j'ai tourné. Et j'ai fait des gestes. Ce que j'avais à faire. Puis je me suis allongée au sol. Le sol est très chaud, vraiment très chaud. Mais je suis restée le temps qu'il fallait pour recevoir et pour donner. Il y avait comme un tunnel de lumière entre mon ventre jusqu'aux étoiles. Je ne sais pas exactement en fait ce qui s'est passé. Comme souvent, je sais juste que je dois répondre à l'élan, de faire les gestes, de parler en langue. J'ai beaucoup parlé en langue là sur le site. Je vous fais voir un petit peu là de ce que je vois, où je suis assise. Et comme souvent, lorsque Jésus me guide, j'arrive à me retrouver en fait dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a des cars et en fait au moment où j'arrive, les groupes de personnes sont sur le départ. C'est génial de pouvoir vivre ça comme ça. Message de Yeshua. Le temps qui passe n'efface rien de l'énergie que j'ai déposée, de l'amour que j'ai déposé. Il se diffuse dans l'intensité idéale de chaque personne qui doit le recevoir. Aucun oubli ne peut effacer l'énergie déposée, l'énergie interactive, intelligente du cosmos et de l'éternité. Si vous le souhaitez, que vous en avez besoin ou envie, n'attendez pas de paroles ou de messages. Restez à l'endroit où il vous semble juste pour vous. Fermez les yeux et soyez conscient de recevoir ce dont vous avez besoin. Que vous soyez ici ou là, cela se fait. Que vous soyez ici ou là, c'est parfait. N'attendez plus, car je viens au moment où vous y attendez le moins.
que je porte mon prénom ou un autre nom. Peu importe. Laissez-vous cueillir. Laissez-vous ressentir. Et optez pour l'écoute de votre élan, afin que l'énergie se manifeste. Proclamez votre amour pour la terre ou pour les humains, à haute voix, si vous le voulez bien, mais surtout à haut cœur, c'est le plus porteur. L'élan de votre guide intérieur et la résonance de la création, de l'élan de participation de chaque humain, de chaque être qui est venu se déposer sur la terre. Ayez confiance, mes frères et sœurs. Ayez confiance de cette sororité, de cette confrérie, de cette communauté qu'est la terre. Les choses se posent, les choses se placent. Juste un peu de patience, qui est nullement de la patience si vous savez rester à l'instant présent. Le temps ne vous paraîtra pas. Et tout se guérira. Proclamez-vous, hommes et femmes divins. Proclamez-vous comme j'ai été proclamé. Mais je ne suis rien d'autre que la démonstration de qui vous êtes et de ce qui est. Rouvrez les portes et les fenêtres de votre cœur et de votre âme. Laissez respirer votre âme pour qu'elle puisse s'exprimer, pour que son élan et son verbe remontent dans votre gorge et passent par vos lèvres. Que son âme d'amour puisse transparaître dans vos yeux par un simple regard. Donnez ce qu'il faut à l'autre, sans jugement, sans attente. Soyez humble, soyez ouvert. Soyez vous, parce que vous êtes parfait. Vous êtes à l'image de ce qu'on attendait de vous. Apprenez à vous accueillir et vous accepter tel que vous êtes. Et toutes ces ombres qu'on vous dit de guérir sur le plan humain s'apaiseront, s'affineront et deviendront exception. Bon. Joli message. Et quand j'ai demandé si c'était ok, si le message était juste et dans la justesse, si c'était fini, dans le millième de seconde que ça a traversé ma tête, j'ai de nouveau eu le petit tingling des notifications de messages. Voilà, les signes, elles passent par la technologie aussi. Rien n'est à jeter. Rien n'est à contrer.